Reprise du chemin en ce mercredi 1er décembre 2021. De bon matin, j'ai renfilé le sac et je reprends la route. Je quitte donc la ville de Léon en Espagne pour mon 53e jour de marche. C'est donc le 53e vlog que vous visionnez. J'espère qu'il va vous plaire, je vous souhaite une bonne vidéo. Bon, en tout cas, Léon, c'est une ville bien sympa. Et il faut savoir que maintenant que je reprends ma route, il me reste environ 300 km jusqu'à Santiago. Donc, on peut convertir ça en, allez, à peu près 11-12 jours. Tout dépend de mon rythme, tout dépend de mon allure. Bon, c'est la grosse pluie. Je suis toujours en train de quitter Léon. Je me suis habillé en complet kawaii. J'ai ressorti le pantalon, les guêtres, tout. Ça fait du bien de se reposer un jour, mais je vais vous expliquer un truc. Quand tu te reposes un jour, limite ça te fatigue encore plus. En fait, vu que ton corps est en état de repos, il se relâche. Et en fait, toute la journée d'hier, mais j'étais explosé avec des douleurs partout et une fatigue extrême. Qu'au final, quand tu marches sur le chemin, cette fatigue, tu l'as moins parce que tu es dans l'effort. Et aujourd'hui, tu vois, je sens que j'aurais pu continuer à dormir. Mais le fait de reprendre le chemin, même sous la flotte, finalement, ça te remotive et ça te redonne un peu de la force, j'ai l'impression. Et j'ai marché, là je suis avec deux pèlerines. Et on fait connaissance et c'est agréable. Disons que ça fait de la compagnie. Et c'est un soutien psychologique qui est fort appréciable. Parce qu'il est vrai que moi, il y a une partie de ce chemin que j'ai fait accompagner de mon pote Maximilien Dulac. Et je vois la différence sur le chemin quand tu es tout seul. C'est plus introspectif, tu réfléchis plus sur toi-même et c'est un peu plus spirituel, ça fait du bien. On est moins dans la déconnade. Mais ça fait quand même du bien de le faire accompagner ce chemin. C'est vraiment deux manières différentes. Et du coup, c'est pour ça que là, je suis content de voir un peu des gens et de marcher un peu avec eux. Voilà, je rappelle que je fais le chemin sans carte, sans GPS. Donc je ne sais pas le nombre de kilomètres que j'ai aujourd'hui, ni le nombre de dénivelés. Je sais à peine le nom de la prochaine ville où je vais. Donc c'est parti pour cette aventure, une nouvelle journée. Mais j'avoue, ça fait plaisir de reprendre un peu la route. Quand on ne marche pas, il y a cette envie d'y retourner assez vite sur le chemin. Il y a pas mal de gens qui m'ont écrit dans les commentaires. Rappelez-vous, hein, je lis tous vos commentaires. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit, mais Céleste, moi qui voulais faire le chemin de Saint-Jacques, je vois à quel point tu as l'air d'en souffrir, de peiner, d'être dans l'effort. Finalement, je crois que je vais pas le faire. En fait, je voulais vous rassurer, le chemin de Saint-Jacques n'est pas si dur. Là, il est dur pour moi parce que deux raisons. J'ai décidé de le faire en hiver, donc il y a le froid. Et aussi, mon sac est très lourd. Mon sac est vraiment lourd. Dedans, j'ai une tente, un réchaud. J'ai de quoi être autonome en nourriture pendant plusieurs jours. Donc si vous voulez, c'est du poids que je porte vraiment en plus. Et c'est pour ça que vous me voyez un peu, entre guillemets, souffrir. Mais en réalité, le chemin de Saint-Jacques, ça reste une rando assez faisable, quoi. Déjà, tu le fais pas en hiver, pour commencer. Tu le fais en printemps-été. Ensuite, tu as des auberges et des gîtes où tu dors bien. Moi, ce qui n'est pas mon cas, je dors pas tous les soirs très bien, je récupère très peu la nuit, donc il fait pas froid. Ensuite, tu peux manger. Les gens généralement mangent tous les soirs ou les midis dans des bars, des restos, ou se prennent des sandwichs dans les trucs ouverts. Donc ils ont une alimentation relativement correcte. Et ensuite, pour terminer, ils n'ont pas un sac qui est trop lourd. Finalement, dans leur sac, le sac à dos du pèlerin standard, c'est un duvet, un polaire, une bouteille d'eau et 2-3 gâteaux, quoi. Et voilà, et après il va de gîte en gîte. Donc si vous voulez faire le chemin de Saint-Jacques,
je tenais à clarifier que je veux pas vous décourager en fait, parce que ça reste une aventure qui est quand même à faire. Donc je veux pas vous décourager de vous lancer dedans, parce que moi vous me voyez peiner. J'ai voulu me mettre cette corde au cou, autour du cou, j'ai voulu porter ma croix, j'ai voulu être dans l'effort, j'essaie aussi de pousser mes limites, voir jusqu'où je peux. Bon ben là je vois que j'ai pas tout le matos qu'il faut pour les randos hivernales. Voilà, c'est aussi une expérience. Moi aussi il y a quelque chose qui me fatigue plus que la rando elle-même, et ça j'en parle pas assez, mais c'est une vérité. C'est les vlogs. Sortir une vidéo par jour, filmer, toujours devoir parler, réfléchir, monter le soir, faire du montage, mettre en ligne, trouver un titre, trouver une miniature. Tout ça je vous en parle pas, mais ça m'épuise la tête en fait. C'est comme si vous étiez, je sais pas, vous écriviez un livre ou j'en sais rien, et que tous les jours il fallait réfléchir à quoi raconter. En fait, youtubeur c'est un métier agréable parce que ben, comme vous voyez tu es libre et tu peux marcher un peu partout où tu veux dans le monde. Mais c'est fatigant parce que tu es toujours en train de cogiter. Tu es à la fois tout le temps en vacances, à la fois jamais en vacances. Ça me fatigue vraiment beaucoup en fait. Donc c'est toutes ces raisons là sont l'explication du pourquoi ça m'épuise autant. Mais je veux franchement pas vous décourager. Et je l'avais dit dans un vlog précédent, j'avais dit que voilà, me prenez pas en exemple non plus. Je veux pas vous décourager à le faire, mais je veux pas non plus vous motiver à le faire comme moi en hiver, à prendre des risques. Non, faites-le à votre niveau, à votre échelle. Voilà, si vous êtes jeune, vous dites pas bon ben si Céleste l'a fait en hiver, moi aussi je peux le faire. Parce que ça reste quand même dangereux en fait, on s'en rend pas compte, mais le froid peut être mortel. Tu peux tomber malade. Le froid, moi, il est en train de m'achever. Et oui, j'avoue, je vous l'avoue, ce Camino française pour moi est difficile. Là, il est dur parce que j'ai mis la barre vraiment haute. Bref, tout ça pour vous dire, ne vous fiez pas à mon expérience et à ces vidéos pour vous poser la question si vous devez le faire ou pas. Faites-le, tout simplement. Regardez ici, des petites maisons façon au Bitbourg, trop mignon. Je viens de me prendre une grosse pluie là, c'est costaud. C'est costaud là, c'est hard. Je quitte ou je rentre, je sais pas, dans un petit village qui s'appelle Fiente du Chien. Voilà, le soleil montre son visage après une forte pluie. Je vais répondre à une question qui m'a été de nombreuses fois posée dans les commentaires. Rappelez-vous, hein, je lis tous vos commentaires, même les plus stupides. Hein. Il y en a un qui m'a écrit là, ça m'a énervé, il m'a dit oh là là, tu dors dans un Airbnb, super le survivaliste, ton image en prend un coup. Mais je t'emmerde petite bite, j'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit, ni à toi ni à personne. En fait, vu que j'ai pas un ego mal placé ou de fierté, j'ai rien à compenser, donc je m'en fous en fait. Je m'en fous moi d'afficher que je dors dans un Airbnb parce que je suis éclaté. Tu vois, si toi t'as besoin de te sentir viriliste et en mode moi je suis un vrai survivaliste, bah, c'est que t'as quelque chose à compenser. Et un manque de confiance en toi. Bon bref, allez hop, ça clique droit, ça dégage. Par rapport à un autre commentaire, c'est Céleste, peux-tu nous dire le budget du chemin, combien ça me coûte, combien le chemin coûterait? En fait, ça dépend de plein de trucs les gars. Déjà 2 trucs. Ça dépend si vous dormez tous les soirs dans des gîtes ou si vous faites en bivouac tous les soirs. Bivouac et on va dire avec de temps en temps un gîte. Ça déjà c'est pas le même budget. Ensuite ça dépend si vous êtes en France ou en Espagne. Pas le même budget. Et ensuite ça dépend si vous êtes en été ou en hiver. Pas le même budget. Mais pour tenter de répondre à cette question, je vais vous faire des approximations. Moi actuellement en Espagne, en mode bivouac, je suis entre 5 et 10 euros par jour. Par jour je dis bien. Parce que ça va être un petit café par-ci, une baguette de pain par-là. Voilà, donc ça c'est quand je dors dehors, c'est 5 euros. Et on va dire 10 euros quand je trouve une auberge ou quelque chose. C'est rarement plus. Ou quand je donne dans un donativo. Voilà, donc 5 euros le café, la journée, pour la nourriture et le sommeil en fait. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Parce que l'essence, il n'y a pas besoin de le prendre en compte, hein, n'oubliez pas. En Espagne, en bivouac, c'est entre 5 et 10 euros par jour. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous dépensez tous les jours. Il y a des jours où vous n'allez rien dépenser et il y a des jours où vous allez dépenser 25 euros. Et le jour où vous dépensez 25 euros, c'est pour les autres jours où vous n'avez pas dépensé. Vous comprenez, c'est une moyenne. En France, vous pouvez augmenter ça, ça sera un peu plus cher. En France, on va dire, ça sera entre allez, 10 euros par jour. En bivouac toujours. 10 euros par jour.
parce que nourriture est plus chère et parce que la nourriture est meilleure aussi. Hein. Je pense que les gîtes sont plus chers aussi, mais pareil, ça dépend si vous le faites en été ou en hiver. Parce que par exemple, en été, moi j'ai quasiment tout le temps dormi dehors, tout le temps. Donc, j'ai fait très peu de mémoire, je crois que j'en avais fait 2 ou 3 gîtes, mais c'est parce que je m'étais pris 2 semaines de pluie, tu vois. Mais globalement, là je suis plus tenté ici, en hiver, de dormir dans des gîtes que quand tu le fais en printemps-été. Donc il y a ça à prendre en compte. Ça, c'était pour les personnes qui le font en bivouac. Ceux qui le font en gîte, tous les soirs. Alors là, en France, il faut largement compter entre 25 et 30 euros par jour. Je dis bien par jour. Parce que les gîtes sont plus chers. Ils vont de 15 euros, vous en trouvez à 10 euros, mais c'est rare. Hein. Ils vont de 15 à 20 euros, 25 si vous prenez le petit-déj, le repas. Et après, si vous mangez les midis dans des cafés ou des restos le soir. Bref, il faut facilement compter 25 30 euros par jour en France, si vous ne faites pas en bivouac, si vous faites plutôt en gîte. Et en Espagne, vous pouvez enlever 10 euros. On va dire vous pouvez être entre 15 et 20 euros. Entre 15 et 20 euros par jour, si vous faites en gîte et en bivouac, en gîte et en repas fourni, que vous ne trimballez pas toute votre bouffe. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très clair. Après, je ne sais pas si ça peut vous sembler beaucoup ou pas, ce budget. Si vous vous dites... ah ouais, mais dis donc, il faut être riche. Mais à côté de ça, il y a des dépenses en moins. Vous n'êtes pas chez vous à aller faire vos courses pour la semaine. Vous n'êtes pas à utiliser votre eau, votre électricité. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne payez pas l'essence. Et vous faites des économies en fait d'un autre côté. Et aussi, sur le chemin, vous mangez beaucoup moins. En fait, vous mangez ce que vous achetez. Mais vous n'êtes pas dans le surplus de consommation. Donc je pense qu'en fait, sur le chemin, mine de rien, on fait quand même des économies. Que lorsque vous êtes chez vous, et qu'il va y avoir le petit apéro avec les copains où chacun ramène son vin, ses bières, ou quand vous faites livrer de la malbouffe, enfin des pizzas, ce genre de conneries, ou que vous allez vous faire un resto, ou que vous allez vous faire un cinéma, enfin je dis n'importe quoi, mais sur le chemin, tu n'as pas tous ces distractions et ces divertissements. C'est vraiment, tu reviens aux choses élémentaires. Tu reviens à la nourriture le midi, la nourriture le soir, et dormir. Donc finalement, tu fais un énorme gain d'économie sur toutes les autres conneries que tu pourrais dépenser et acheter en restant chez toi. Dans 800 mètres, il me restera 300 km jusqu'à Santiago. Bon les amis, on est en train de monter en altitude, je le ressens là. Il fait vraiment froid, c'est pour ça que je suis habillé avec autant de couches sur moi. Je sais que je ressemble à rien, mais vraiment il fait froid. Bon, je viens de croiser un pèlerin là, et il m'a dit que dans le village d'après, de l'étape de fin de journée, il y a un donativo. Et c'est carrément cool parce que je vous rappelle que même si je fais en bivouac et à l'extérieur, je cherche quand même aussi à retrouver l'esprit du chemin. Des donativos en l'occurrence en font partie. Donc là il y a un donativo et c'est carrément ce que je recherche. C'est aussi une manière pour vous en vidéo de vous montrer que on peut faire ce chemin sans dormir tous les soirs dans des gîtes ou des hôtels ou ce genre de trucs. Pour rappel, un donativo, c'est un lieu d'accueil où tu donnes ce que tu veux et ce que tu peux. Je me vois pas spécialement faire une grosse étape aujourd'hui. Pas envie de marcher plus, donc si je trouve ce donativo, ça serait top. Allez, voilà, on a franchi la barre en dessous des 300. Bon, alors je rentre dans un petit village, je sais plus trop son nom. Et maintenant, je me mets en mode recherche du donativo. Il est quelle heure là? Il est 17h passées. Je suis éclaté aujourd'hui, je sais pas pourquoi, je pense que c'est le fait de m'être reposé hier. Là je suis encore dans un état un peu mou. Du coup, je n'ai pas spécialement envie de tirer plus loin. Et comme je vous l'ai dit, s'il y a un donativo, bah, pourquoi aller chercher ailleurs ce que je trouve ici. Je crois que j'ai enfin trouvé le donativo. Alors je sais pas trop où est l'entrée, mais on va voir, ça a l'air grand. Bon par contre c'est à côté d'une route, j'espère qu'on va pas entendre les bagnoles. Bon, j'ai réussi à rentrer dans le donativo. Je vous montre vite fait à quoi il ressemble. Globalement, voilà. Tu as des petits box comme ça avec des... Voilà, avec des lits superposés. Au fond, tu as des douches. Et donc, eh ben, à 8 h, tout le monde mange ensemble, à 8 h du soir. Puis à 8 h du matin, tout le monde petit-déj ensemble. Et ensuite, en partant, tu donnes ce que tu veux dans une petite tirelire.
Donc voilà, écoutez, je vais pas plus faire durer le vlog. Je vais aller prendre une douche, je vais m'installer tranquillement et profiter de la soirée un peu pour me reposer. Bon, ben les amis, il n'y a pas à chier. Hein. C'est quand même beaucoup mieux de dormir dans un Donativo que dehors. Au bout d'un moment, on a été accueillis, mais tellement bien. Le repas du soir fourni, là, on a mangé une soupe, des raviolis, on a trop bouffé. En fait, j'ai pas l'habitude, moi. J'ai pas l'habitude parce que moi, mon estomac, c'est vachement réduit. Donc maintenant, avec 3 cacahuètes, je suis nourri. Donc là, d'avoir un repas, entrée, plat, dessert, salade avec dessert et tout. Oh, et tout ça, vous imaginez, c'est en Donativo, tu donnes ce que tu veux, quoi. C'est un couple qui nous a accueillis, là, mais ils sont tellement gentils. C'est 2 personnes, je sais pas, d'une cinquantaine d'années. Cheveux grisonnants, ils ont fait le chemin et tout. 2 Espagnols, ils parlent pas un mot français ni anglais, mais on arrive à se comprendre tellement ils sont gentils. De toute façon, à partir du moment où tu es hospitalier, tu fais du bénévolat, c'est-à-dire qu'ils sont là bénévolement. Ils font la bouffe, ils font la vaisselle, enfin je sais pas, t'as presque honte en fait de venir gratuitement chez eux, du coup c'est pas gratuit, il faut vraiment participer, et t'as beaucoup plus envie de donner en fait, que dans un gîte à la con où tu sens que les mecs sont là juste pour le blé. Enfin les Donativos c'est une merveille du chemin de Saint-Jacques, c'est un truc qui n'existe que sur le chemin de Saint-Jacques, et puis du coup tu parles avec les autres pèlerins, on a joué aux cartes, tu fais connaissance avec ceux qui viennent de commencer leur chemin depuis 2-3 jours, ceux qui marchent depuis le Puy-en-Velay, des nouveaux que tu vois, des vieux que tu retrouves, enfin, c'est un truc à faire. Ce Donativo-là, je le conseille vraiment, quoi. Bon, allez, je m'arrête ici, et je vais me coucher. Allez, ciao.